Sauver pour sauver est le dérivé du deuxième commandement de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Madame, monsieur, merci de vous joindre à votre magazine Grands Enjeux qui aujourd'hui va parler d'un livre au thème, au titre déjà évocateur, Sauver pour sauver. Les livres et les fruits d'une personne très connue. Il s'agit de Ianza Bonzale Micheline, mieux connue sous l'appellation de Maman Micheline Chabani, du nom de son mari, Monsieur Bobé Wikole Chabani, André. Nous avons donc sur ce plateau le plaisir de recevoir Maman Micheline Chabani. Merci d'être avec nous. Notre plateau, elle est accompagnée bien entendu des mamans de l'église, parce que ce livre de l'église, La joie de l'éternel, excusez-moi, ce livre est le fruit aussi de son expérience avec Dieu, et nous allons en parler avec le maximum de détails. Maman Micheline, mais vous êtes aussi connue, vous êtes surtout connue comme chantre de l'éternel. Donc j'aimerais bien que, comme on dit, prier, chanter, c'est prier deux fois. J'aimerais bien que qu'on puisse commencer cette émission par un chant quelconque de votre part. Gloire à Dieu. Nous allons chanter. Je suis avec les mamans chantres. Donc c'est le maman, notre département de femmes de l'AMCC qui nous accompagne, qui sont avec moi. Et nous allons chanter Yozali Lobiko Nanga. Yozali Lobiko Nanga. Yozali Esengo Nanga. Yozali Ekimelo Nanga. Yosukaya Bomo Inanga. Ngana Kimako Apie. Ngala komina suka ya na se ya makolo na yo suka ya bomo inanga kolo Yesu kolo Zalie Naemi Koloye Mabikisi Mopesi Bama Oh Koloye Yo Zalie. Voilà, merci. Là, vous avez un extrait de ce qui va se passer ce 24 février, jour de vernissage de ces livres, Sauver pour sauver, mais en même temps aussi un concert acoustique qui va être associé à cet événement. Vous pouvez nous en parler encore un peu, madame? Merci beaucoup, Papa John. Je vais commencer d'abord par saluer les bien-aimés qui nous suivent de partout. Shalom, shalom, nous vous disons shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous remercions aussi à Antenne A, notre chaîne de toujours partenaire des chantres de la musique chrétienne. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'instrument que Dieu a utilisé pour que nous ayons cette chaîne. Voilà, le 24 de ce mois, le 24 février, à partir de 16h à l'hôtel Pullman, au Salon Congo, nous aurons un événement. C'est d'abord, il y aura vernissage du livre Sauver pour sauver. C'est un message que le Seigneur m'a donné depuis les années. Je suis en train de, je parle. Je fais chaque année des conférences sur ces thèmes. Ces thèmes qui m'est capital et que le Seigneur lui-même nous a dotés de cette mission pour aller sauver. Parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit. Nous sommes le fruit
de ces messages. Nous étions sauvés. Un jour, on était nuls. On ne pouvait pas devenir ce que nous sommes. C'est par la prière, c'est par l'aide des autres que nous sommes. On a pu rattraper ou découvrir ou faire ce qu'on ne pouvait pas faire hier. Donc, c'est pour cela que nous sommes sauvés. On ne veut pas croiser les bras. Et on a écrit pour que nous puissions sauver les autres. Et que chacun aussi puisse savoir comment ce que j'ai aujourd'hui, je ne me suis pas donné moi-même. Je suis l'effort des gens. L'effort, il y a l'effort de la famille, des enseignants, des pasteurs, de médecins, de partout où nous sommes passés. Et Sauver pour sauver nous donne seulement l'œil pour faire comprendre que nous devons comprendre que si on nous a donné quelque chose, il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir. Bien sûr. Alors, vous êtes chantre, vous êtes aussi, vous avez été aussi appelé à servir Dieu, donc pasteur. Vous voilà écrivaine. On a toujours tendance à dire, pour ce qui concerne le Congolais et peut-être les Africains, que la meilleure manière de cacher une chose, c'est de l'écrire. Vous pensez, vous ciblez qui en écrivant un livre finalement? Merci. Merci. Pour moi, je pense que ça montre que l'Afrique aussi est en train de se développer. Et nous sommes en train aussi d'embrasser le bon chemin des autres, des anglophones. Et comme on dit toujours, les derniers aussi peuvent devenir des premiers. Je crois, oui, sur le plan de... je peux dire que sur le plan, nous les Africains, comme on le dit toujours, surtout les peuples noirs, que nous ne lisons pas. Mais nous savons qu'avec le temps, avec tout ce que le monde aussi évolue, les milliers que nous partons, nous allons, et c'est ces milliers aussi qui nous affectent aussi, ça nous forme. Et quand ça nous forme aussi, on commence. Donc pour moi, c'est toute personne qui a une histoire. Toute personne qui a une histoire, qui peut léguer cette histoire à la génération future. Quelque part dans les pastorales, je suis chantre. Je pense, là, je parlais aussi de moi, comment je viens de nulle part. Une fille vendeuse de canne à sucre qui n'a pas pu étudier à cause de la pauvreté de sa famille et auquel l'Église a formé. Et parce que beaucoup de gens parlent mal de l'Église, parce qu'ils ne connaissent pas le travail qui se fait dans l'Église. Donc l'Église est capable de récupérer même quelqu'un qui n'a pas pu étudier. Voilà, c'est la formation, c'est l'effort des hommes de Dieu. Donc nous sommes, par exemple, moi je suis le fruit d'une femme, Maman Elisabeth Olangi-Wosho, et le fruit des femmes modèles qui m'ont inspiré comme Maman Toubachaoum, et les anglophones, et comme Joanita, et plusieurs femmes. Oui, nous allons revenir un peu parce que je crois que un chapitre entier est consacré à votre historique un peu, oui. Une sorte de biographie. Nous allons peut-être rentrer là-dedans en détail. Mais ce livre commence par... il prend du temps pour parler du salut. Oui. Ouais, pour parler du salut. Est-ce que dans un pays comme le nôtre, un pays certes officiellement il n'est pas chrétien, mais dans les faits, vous sentez la chrétienté à tout bout de champ. Mais est-ce que le mot salut devrait avoir une signification supplémentaire pour nous? Est-ce que finalement on n'en a pas trop abusé dans notre pays ici? Bon, je pense que c'est une mauvaise compréhension de la chose que les gens ne comprennent pas. Abuser, c'est trop dur. Tandis que sauver, c'est le mot qu'il faut. Si les gens pouvaient avoir l'œil, ils devaient comprendre que c'est l'évangile qui essaie aussi de nous maintenir. Et parce que les choses que Dieu fait dans ces pays, ça montre que le salut existe. Le salut existe parce que depuis nos ancêtres, on n'a pas parlé de Dieu parce que l'évangile de Jésus-Christ est venu. Depuis nos ancêtres, on parlait de Dieu. Dans ma patois, dans ma langue, on appelle Njakomba.
Mbombianga, ici, avec plusieurs casquettes de noms. C'est pour dire qu'il y a un Dieu créateur. Et le salut, il y a une mission auquel nous sommes venus sur cette terre et que chacun doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe. Et nous aurons le devoir, ou soit il va nous demander chacune la mission qu'il nous a envoyée sur la terre. Et nous répondrons à nos actes. Le salut est bel et bien réel. Bon, dans un pays, je pense que nous sommes un pays laïque. Ouais. Mais qui m'avait échappé au fait. Oui, laïque, exactement. Un pays laïque. Mais dans ce laïque, les chrétiens, nous avons au moins 80% des chrétiens, 80 à 90% je peux dire des chrétiens. C'est pour dire que c'est un pays à moitié, à plus chrétien que d'autres. C'est-à-dire si même le politique, si même tout ce que nous voyons, c'est-à-dire notre peuple, peuvent connaître la force, la capacité, les secrets qui se cachent dans les salis, on n'aura pas tous ces problèmes. Et chacun va se préparer pour un jour faire du bien, parce qu'il savait, il doit se dire que j'aurai un compte à rendre. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas encore le cas? Parce qu'on ne peut pas dire que nous vivions au paradis. C'est le cas. C'est le cas pour ceux qui connaissent. Nous, par exemple, là, moi, je sais que ça existe. Ce que j'ai écrit, ce que je suis aujourd'hui, un jour, personnellement, j'ai rencontré Jésus. Il s'est révélé à moi. Il m'a dit, parle de moi. Il m'a tendu, j'ai vu, il m'a tendu le micro pour me dire que chante. Prépare-moi ces peuples pour que ces peuples soient joyeux. Mais voilà la façon dont tu peux travailler pour préparer. Le problème ici, c'est la croyance, c'est la foi de chacun. Mais ceux qui croient seront sauvés. Et ceux qui ne croient pas ne seront pas sauvés. Et c'est celui qui croit aura les salis. Mais nous ne forçons pas tout le monde. C'est comme un repas, c'est comme du Deutéronome. Le chemin est là. C'est à chacun de choisir. Si tu veux la mort, tu choisis. Tu veux la vie, tu choisis. Mais pour nous, nous souhaitons que les gens puissent suivre, hein, vouloir la vie, salut, et il n'y a pas de c'est Jésus-Christ. D'accord. Alors, suivre Jésus-Christ semble être aujourd'hui le chemin voulu par la grande majorité dans ces pays. Mais on s'attend, c'est que en suivant Jésus-Christ, on puisse avoir une vie spirituelle épanouie, certes, mais on voudrait aussi les ressentir autrement. C'est là y compris même par rapport à notre environnement. Mais vous constaterez que depuis 3 décennies, notre pays est traversé par des conflits meurtriers. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Merci, Papa John. Je ne dirais pas Dieu nous a oubliés, c'est notre école. L'Amérique n'est pas née ce qu'il est aujourd'hui. Si je regarde, j'ai suivi un documentaire. J'avais suivi comment l'Amérique était. Surtout la ville de New York. Tu sais qu'un jour, il y avait tellement la famine, les gens pouvaient dormir sous le froid. Et il manquait même les habitations. Les gens commençaient à manger même leurs propres enfants. L'histoire de Trump, tu vas voir comment même il a commencé pour devenir riche. Il sort d'une famille pauvre. C'est là où il n'y avait pas de travail. C'est là où il y avait des trésors et des troubles. Mais, vous savez aujourd'hui que si l'Amérique, c'était le réveil. Le réveil d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu. Et ça a commencé par une femme. Tu sais que celui qui a déclenché, pour déclencher la délivrance de l'esclavagisme, c'était une femme qui avait refusé, le nom m'échappe et ça viendra parce que ce sont des choses que j'étudie, je lis. Elle avait révolutionné, elle a refusé parce qu'à l'époque, c'était que le noir devait se mettre debout là où il y a les blancs. Mais ce jour-là, elle a dit non, cette histoire doit prendre fin. Et quand elle avait dit non, et l'histoire avait commencé. Et c'était dans l'église baptiste. C'est le pasteur, le nom viendra encore, le nom m'échappe.
et qui a commencé ce mouvement. C'est pour dire que tout vient. Vous voyez, le Congo d'hier, ce n'est pas le Congo d'aujourd'hui. Mais nous sommes en train d'aller à la porte de la sortie. Tous les pays, l'Allemagne, l'Europe, partout ils ont vécu ce que nous sommes en train de vivre. Et ils sont devenus, se sont pris en charge. Moi, je crois que voir aujourd'hui, nous, les femmes qui n'ont pas pu étudier à cause de la pauvreté de nos familles, moi, par exemple, papa, tu peux me demander là, quand j'ai commencé, je n'étais pas été à l'université. Mais je n'avais même pas le diplôme D6, diplôme d'État. Mais quand je vis ce que faisaient deux femmes, je me suis inspirée dans ça. Et nous savons que nous sommes inspirés. Nous allons, oui, il y a des morts, oui, il y a des pertes. Mais c'est en travaillant, c'est en combattant qu'on peut sortir victorieux. Nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est avec nous, mais ce n'est pas Dieu qui doit combattre pour nous. C'est nous-mêmes. Nous devons nous prendre en charge et combattre, et s'élever pour dire non. Comme nous disons maintenant, non à la guerre. Nous avons assez fermé la bouche, mais maintenant nous ouvrons la bouche pour dire le Congo ne partira pas, même une partie. Nous savons, même si on nous tuait, nous tous, mais le pays, notre pays restera une histoire que ces gens-là. Quand on gagnera Matina Souka, dans quelques secondes, et nous allons réussir avec Dieu. Alors, je suis tenté de vous poser la question, de nous parler brièvement de vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes aussi devenu une personne qui inspire, un modèle pour pas mal de gens. Si on devrait parler de vous, si vous devez nous parler de vous, en résumé, comment est-ce que vous allez le dire? En résumé, je suis Micheline Chaban, comme vous le savez, et Bonzalé, née d'une famille de 6 filles. Et je suis mariée à M. Chaban. Et grâce à Dieu, j'ai fait l'école infirmière à 3 à l'époque, et d'accoucher. Et le Seigneur a fait grâce que je puisse suivre l'enseignement, la formation au sein du ministère de combat spirituel, là où j'ai commencé ma carrière en tant que chantre de l'Éternel et suis sortie messagère de Jésus-Christ. J'ai prêché l'évangile missionnaire. De partout, j'ai parcouru le monde pour aller prêcher et chanter. Et juste après quelques années, le Seigneur nous a appelés autrement. Au pied, j'ai suivi des formations chez les anglophones. Et mon mentor, c'est à Chapelle de Vainqueur. C'est là où l'inspiration, c'est tout l'esprit d'écrire. J'ai eu ça, c'est quand je lisais les livres des pasteurs David Oyedepo et surtout sa femme, Maman Fef. Et tous ces livres-là ont allumé le feu en moi, de Catherine Kuhlman, toutes ces femmes-là. Et juste après la formation des Chapelles de Vainqueur, le Seigneur m'a fait grâce d'être encadré par l'homme de Dieu, le pasteur Théophile Kilouba, le père du réveil. Tout le monde, quand vous parlez de Katan, c'est un père qui est là aujourd'hui, un modèle. Et c'est par lui que j'ai été consacré pasteur évangéliste. Il y a cela 11 ans, là nous sommes à la 12e année, donc je suis pasteur de l'église La Joie de l'Éternel. Donc je suis membre de la grande famille JTEL, Jésus-Christ dans toutes les langues. Mais moi, ma branche, c'est La Joie de l'Éternel, communauté La Joie de l'Éternel. Donc je suis pasteur. Et du côté des chantres, je suis maman chantre et coordonnatrice des départements des femmes de l'AMCC. Voilà, en un mot, maman à Congo, maman Sarah, maman à Congo, Nalela, Congo Nanga. Alors, un autre acapella quand même, on va en profiter. Alléluia. Tobanda na yo kala, kolo nangai, papa nanga, Yesue, touti na yo mosika e, na ba veyo, na ba retraite, koluka yo, na ba jeune prière, ma bolongo la seo, nzela ya parke, pe ave même. Kemonayo,
Kembo na yo Zambe nanga ya ya Kembo na yo Ozali malamu mokonzi nanga Osali ya mingi na bomoi nanga Yeswe Kolo Alléluia Nalobi bolingo na yo Nagumamela yo Natombola yo Nayebisa yo Misala na yo Moninga malamu Oyatika kangate. Voilà, ça c'est Toruti Monsika. Ben, je dois avouer que moi, personnellement, ça me change. Je n'ai pas trop l'habitude d'avoir un plateau aussi gai. Ben, j'en profite donc. Amen, amen. Gloire à Dieu, acclamons. Voilà, on a amené du nouveau là. Alors, on va parler de Sauver pour sauver, Oui. qui est finalement le titre et le contenu de ces livres. Qu'est-ce que vous entendez par sauver pour sauver? Il y a un verset des bases de ces livres, c'est dans Proverbe 24, verset 11. Il est écrit, délivrer c'est qu'on traîne à la mort, c'est qu'on va égorger, sauve-les. Délivrer c'est qu'on traîne à la mort, c'est qu'on va égorger, sauve-les. C'est ça, sauver pour sauver. Il y a beaucoup de gens que les ténèbres, que l'ennemi veut égorger, veut tuer. Mais il n'y a que celui qui connaît les secrets et qui a la force. Il a la capacité de sauver et de délivrer cette personne. C'est la mission de Jésus-Christ. Il est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. C'est ça le salut. Donner le salut, donner la vie. Sauver pour sauver, c'est même une révélation que le Seigneur nous avait donnée pour dire que on peut sauver. Celui qui veut être à la mort. Qui est à la mort? Une personne qui ne sait pas ce qu'il fait. Une personne qui peut se détruire lui-même. Il y a aujourd'hui, quand vous regardez dans notre appel, tu verras que les enfants qui étaient des chèques, quelqu'un qui prend les chanvres, qui boit l'alcool sans calcul, il ne sait même pas, il ne se donne même pas le souci de s'occuper de soi-même. Mais nous, avec la connaissance que nous avons, on peut aller lui donner la main. Viens. Ce que tu fais, ça peut te détruire. Il n'y a que celui qui est fort, qui est capable, qui peut donner la main à celui qui est faible. Voilà la mission de sauver pour sauver. Une femme peut sauver son mari au lieu de divorcer. Aujourd'hui, au milieu de nous, nous enregistrons des divorces par-ci, par-là. Parce qu'il n'y a personne qui comprend que je suis femme mission, je suis homme mission. Par cette connaissance, j'ai pu sauver mon mari, qui était coureur de jupons, qui était dans la rue. Et je ne peux pas te dire aujourd'hui, les femmes que vous voyez ici, là, combien ils ont fait pour sauver leur mari, leurs enfants. Nous ne sommes pas les femmes qui abandonnent. C'est-à-dire, là où l'ennemi entre pour détruire, nous entrons pour donner la vie. C'est la mission de Christ. L'ennemi vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu pour que les brebis aient la vie. Donc, il n'y a que ceux-là qui sont sauvés par le Congo, par ces pays. Tu étais né pauvre. Tu regardes ce que tu étais hier. Mais aujourd'hui, tu es béni. Tu as l'argent. Tu as construit les immeubles. Mais est-ce que tu vas encore continuer à tuer ton peuple? Tandis que tu dois travailler pour sauver plusieurs. Parce que tu dois te souvenir d'où j'étais, d'où je viens et ce que Dieu a fait avec moi. De donnons aussi les autres l'opportunité.
de retrouver le sourire que toi tu as retrouvé. Sauver pour sauver. C'est pour dire à une famille qui est divisée. Dieu n'appelle pas tout le monde dans la famille. Il y a toujours un Joseph. Il y a toujours une Esther. Il y a toujours un Moïse. Et nous devons tous soutenir les Moïse pour que les Moïse ne meurent pas. Parce que quand les Moïse, c'est pour dire aujourd'hui nous voyons, les gens traitent mal ceux qui sont les icônes, ceux qui les soutiennent, ceux qui sont bénis, qui sont leur force. Quand vous n'avez pas la connaissance, tu peux même combattre celui qui est ta bénédiction. Mais si tu le sauves, comme Mardochée avait sauvé le roi, un jour le roi lui avait donné la place d'être premier ministre. Parce que lui, dans la porte, quand il servait, il avait sauvé le roi. Voilà. Voilà, je voudrais aussi essayer un peu de contextualiser. Il y a une forme d'échelle. Il y a quelqu'un qui a été d'abord sauvé. Et puis après, lui, il sauve ou il aide à sauver aussi d'autres. Hein. Je pense que c'est plus ou moins ça. Alors, maintenant, si nous plaçons cela dans les contextes congolais, y compris en ce qui concerne les questions de la foi, mais même de la vie courante, je peux même dire en politique ou dans l'économie. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce n'est pas trop la marque des fabriques ou la façon de faire des Congolais, c'est-à-dire cette forme de solidarité pour dire les Congos m'ont tout donné, je vais quand même tout donner aussi aux Congolais. Mais ce n'est pas souvent le cas. Et je pense que un grand travail de sensibilisation à faire à partir de ce moment-là. Oui, c'est ça que nous commençons aussi. C'est pour cela que c'est la raison de la présence de ces livres, de cet ouvrage. C'est la raison de conscientiser tout le monde, de conscientiser. Et peut-être la personne le faisait par ignorance. Mais je pense qu'en nous écoutant, en lisant ce que nous avons écrit, ça va aider plusieurs. Vous savez que j'ai écrit, Dieu utilise aussi les scandales pour sauver. Ah oui, oui. Il utilise les scandales. Nous un peu. Expliquez-nous un peu, Maman Chabani. Ah oui. Dieu utilise les scandales quand nous lisons dans la Bible. Il y a des choses auxquelles, si nous entrons en profondeur, je laisse les gens quand même... Parce que le scandale, bon, évidemment, oui, on va donner la soif pour que les gens viennent acheter les... Mais les scandales, est-ce que Dieu peut utiliser des moyens du diable pour faire passer ses messages? Le diable ne sait pas créer. C'est Dieu qui est son patron. Lui, il sait seulement révéler, mais c'est une créature. C'est comme Fourmi à Zole Kalamabele, Fourmi à Lubake, Moutonsa à l'autre côté. Si je vais laisser Fourmi à Kene, c'est moi qui décide. Dieu ne peut pas s'inspirer du diable parce que lui-même, il est le patron de tout. Mais les scandales, Dieu permet, comme une école, comme les épreuves, pour essayer de sauver. Regarde, Égypte a gardé les enfants, les Hébreux pendant 400 ans. C'était une prophétie. Mais il a fallu qu'un temps arrive pour que la prophétie s'est accomplie. Dieu doit accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Déjà, je pense qu'en Genèse, il avait déjà parlé, il a dit, non, tes enfants, ta descendance partiront, voilà, ceci, ils vont retourner. Et tout ça, c'était parmi les promesses d'Abraham. Mais, un jour comme ça, regardez comment la chose commence. Il a fallu que Pharaon lui-même puisse se décider pour dire que, désormais, tous les mâles qui seront nés, appelez-moi les femmes sages, il faut tuer tous les enfants mâles qui sont nés au milieu de qui? Des Hébreux. Est-ce que qui a commencé? C'est Dieu ou c'est Pharaon? C'est Pharaon qui a commencé. C'est Pharaon qui a cherché l'affaire. Or que Dieu était silencieux. Il a fallu que ce scandale de tuerie arrive. Et c'est pendant cette saison où on tuait les garçons, c'est pendant cette saison-là, Moïse a botam. Donc Dieu a utilisé le scandale, la folie de
la folie de qui? Pharaon. Des pharaons, pour envoyer Moïse en mission. Donc, dans sa folie, il y a un général qui est né. Et ce général-là, papa, il n'est pas, au lieu de grandir dans la maison de sa mère, là, Il est allé grandir dans la maison des pharaons. dans la maison des pharaons. Il mangeait la nourriture des pharaons. Il étudiait avec les études des pharaons. Voilà. Dieu a montré à Pharaon que toi, tu es petit. Satan, là, tu es petit. Il y a aussi des scandales que Dieu utilise. Vous voyez même notre combat, là. Moi, j'ai dit même notre combat avec l'Est. Vous verrez. Nous avons perdu beaucoup de gens. Mais Dieu restera Dieu de cette nation. Dieu montrera que le Pharaon, tu n'es pas plus fort, je te contrôle. Justement, j'ai feuillette rapidement les livres. Oui, oui. Au chapitre 5, le chapitre 5 plutôt, lui-même il est intitulé « Comment sauver celui qui sert des destructeurs ?» Oui, chapitre 5, c'est page 97. Donc, comment sauver celui qui sert des destructeurs? Quand je lis rapidement, il dit « Le terme sauver est une expression qui régorge plusieurs aspects. Sur le plan vocabulaire, c'est un verbe d'action. Dans les domaines spirituels, nous comprenons facilement que c'est une intervention de Dieu en faveur de l'homme. » Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Comment sauver celui qui sert des destructeurs? Des destructeurs. Je vais seulement prendre une phrase et un modèle type de personne. Comment le Seigneur m'a ouvert les yeux. Il s'appelle Saül. C'était un destructeur. C'était un instrument qui tuait, qui saccageait les chrétiens. Et la Bible nous dit que même dans son exercice, il y avait même un apôtre qu'on avait lapidé avec des pierres, Étienne. Mais au lieu que Jésus-Christ se révèle à lui pour le tuer, mais Jésus-Christ s'est révélé à lui pour le sauver. Il s'est révélé. Quand il s'est révélé, il lui a dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Donc Jésus-Christ est parti et entré par les destructeurs pour sauver les destructeurs, et le destructeur lui-même est devenu sauveur de plusieurs. Il n'y a pas un apôtre qui a écrit comme Paul, comme Saül, parce que Jésus-Christ avait sauvé un destructeur. Donc le problème est que nous devons utiliser le moyen, la sagesse, l'intelligence. Avec ça, il y a le discernement. Nous avons des amis destructeurs. Nous avons des frères destructeurs. Nous avons des patrons destructeurs, des chefs, même les ouvriers destructeurs. Mais je pense, j'ai une expression pour dire que mon sera yibara papa. Bon kamatambo, le roi ya yibara bobo misaye, ba yibate. Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors, nous tendons peut-être vers la fin de l'émission, mais je pense qu'on a encore quelques minutes. Je reviens au chapitre 4. L'école de l'appel. Vous écrivez à l'école du jeune Samuel, donc c'est page 69. Dans le domaine d'appel, nul n'ignore combien et comment le jeune Samuel s'est comporté devant son père, Élie, le sacrificateur. En ce qui concerne l'appel, il est très capital que le père soit associé dans les processus pour un aboutissement heureux. Et ici, je me pose aussi la question de savoir déjà comment déterminer qu'on est appelé. Ne serait-ce qu'au vu de ce qui se passe ici dans notre pays, un beau matin, quelqu'un se lève, il se proclame pasteur ou apôtre ou que sais-je. Finalement, ça commence même à remettre en cause la crédibilité des vrais appelés, si tant est que il y en a certainement. Alors, comment est-ce qu'on peut discerner que tel est effectivement appelé ou pas? Mais, merci beaucoup. Même dans la Bible, on parle de faux Jésus. Il y aura même le faux Jésus qui vont se dire que nous sommes les envoyés qui ne le sont pas. L'école de l'appel,
pour discerner. Et je pense que les gens qui vont lire ça vont comprendre. Qui peut faire? On peut produire que c'est que, comme on dit, qu'on donne que c'est qu'on a. Celui qui est passé par une école est le fruit de cette école. On peut s'aimer la mangue ne donnera jamais l'avocat. Dans le compte de l'appel, si tu veux connaître un homme de Dieu, tu dois savoir de quelle école il sort. Même Jésus-Christ était Dieu qui est venu sur la terre, mais il a fallu un Jean-Baptiste parle de lui. Il a fallu que Jean-Baptiste parle, annonce Christ. Mais Jésus-Christ était le patron. Quand il est venu, même Jean-Baptiste a dit que c'est lui que vous voyez là, je suis même pas capable d'ouvrir même les lacets de ses sandales. Mais, parce que Jésus-Christ voulait seulement enseigner à toute personne que tu dois avoir ton école. On ne peut pas devenir professeur si on n'a pas commencé par A et B. Si tu montes, tu brilles les étapes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous ayons tous ces bavilles, nous ayons toutes ces choses qui se passent ici. C'est parce que les gens n'aiment pas l'école. L'école, ça forme, l'école éduque. Nous voyons l'école telle que je l'ai mentionné dans le livre, l'école de jeune Samuel. Aujourd'hui, nous avons l'école des disciples. Vous voyez, regardez les enfants spirituels qui sont sortis d'Adinabal. Tu verras l'école. Regardez ceux qui sont sortis de Kuluba. Tu verras l'école. Des mamans langues. Tu verras. Et souvent, les gens disent, moi, c'est comme ça. On me dit des fois que non, parce que c'est notre école, l'école disciplinaire. On ne blague pas. Donc là, la vie du péché, ça ne marche pas. Dans l'école de ma mère, de son enseignement, je n'ai pas vu, je ne l'ai jamais vu jusqu'à ce qu'elle ait prendre même un verre d'alcool, mettre dans sa bouche. J'ai vu comment elle honorait son mari. Comment elle a fait d'un homme, d'un ingénieur civil, et faire de lui un homme de Dieu. Et comment lui, une femme qui était impossible, a pu changer, sauver sa famille, sauver sa maison. Et ça, c'est une école. Et cette école, nous produisons l'école d'organisation. Et on est sérieux avec Dieu, on ne blague pas. Ma mère m'a appris à valoriser le Seigneur. C'est-à-dire, tu peux mettre le million là-bas. Tu me donnes les millions pour que je vende mon centre, jamais je ne le ferai. Parce que mon école m'appelle à la sanctification. De le milieu avec Jésus, j'ai dit, je prendrai Jésus, je préfère mes miettes. C'est-à-dire, c'est l'école. Quand tu es sauvé comme ça là, tu ne vas pas détruire ton pays. Tu ne vas pas détruire ta maison. Tu ne vas pas détruire même l'église. Tu vas valoriser l'église. Oui, il y a des faux. Mais les gens sont en train de ce qui est faux frappe toujours. Mais je vous dis que dans ce pays, il y a des vrais. Il y a des vrais qui sont en train de faire la part des choses. Et parce que là, nous voulons quand même attirer l'attention qu'il n'y a pas que des faux. Même au temps de la Bible, il y avait des faux, mais il y a aussi des vrais. Les vrais qui sont là. C'est-à-dire l'école, c'est pour essayer un peu de dire à tout le monde que les professeurs forment bien pour produire les bons élèves. Que les pasteurs aussi forment bien pour produire les pasteurs, c'est-à-dire les générations qui viennent. Et nous, les enfants à qui on forme, nous devons recevoir ce qui est mieux pour être puissant. Parce que Élie a produit Samuel. Et Samuel, de son tour, a produit des rois. Imaginez, il n'y a pas de roi Saoul sans Samuel. Il n'y a pas de roi David sans Samuel. Tandis que le corps d'Élie, il était combattu par la Jézabel. Mais Samuel avait l'autorité sur la royauté parce qu'il a vu ce que son père faisait. Voilà, c'est l'école. D'accord. Alors, pour la petite histoire, c'est seulement en lisant ces livres que j'ai su que Chabani, c'était le nom de monsieur. Je pensais que c'était votre nom de famille. Non, oui. Donc, vous avez fait connaître monsieur Chabani beaucoup plus que vous-même, finalement. Oui, oui. Oui, qui est mon mari et qui est mon conseiller. Et je peux dire que
c'est par lui que j'ai écrit ce livre. C'est mon professeur. Très bien. Mais justement, vous allez tenir... le livre sera présenté le 24 lors d'un vernissage qui sera couplé d'un concert acoustique. Et ça sera le 24, donc presque à 5 jours, si je me trompe, ou 6 jours du mois de mars, les fameux mois de mars. Mois de février. Oui, nous serons le 24 février, oui. Mais nous serons à 4 ou 5 jours du mois de mars. Oui, ça, oui. Donc, les fameux mois de mars, qui remet toujours sur la sellette la question du rôle de la femme dans la société. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la femme congolaise est plus impliquée et plus consciente qu'avant? Je pense, je peux répondre par un mot oui. Et pourquoi et comment? Par l'éveil que nous voyons au milieu de la femme. Et surtout aujourd'hui aussi, au sein du politique, nous voyons ce que la place que même le président de la République donne à la femme. À la femme aujourd'hui, ça montre que la femme a de grandes places. Et nous, en tant que femmes spirituelles, nous avons des révélations de Dieu. Dieu est tenté de rendre la mission des femmes. Parce que c'est nous qui avions annoncé la résurrection de Christ. Nous sommes les femmes de l'église de la Nouvelle Alliance, de l'église de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train d'amener, corriger beaucoup de choses qui étaient fausses. C'est pour cela que personne ne peut nous empêcher de ne pas prêcher. On doit prêcher. On doit parler de Jésus. On doit annoncer. Parce que toi, tu me dis de ne pas prêcher, mais Jésus m'a révélé, il m'a dit parle. Je dois écouter qui? Je dois écouter Jésus. Je pense que hier, la femme était bloquée, gênée, ne pouvait pas parler ouvertement. Moi, ça fait moi, si, non, mais l'église, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme sexe qui parle. L'église, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut entrer même dans un animal, il commence à parler. Dieu peut utiliser même les choses. Dans l'âne des balles. Voilà. L'âne des balles. Voilà. Oui. Oui. Des balacs plutôt. Des balacs. Oui. Donc, Dieu est souverain. Il peut utiliser les femmes. Il peut utiliser les hommes. C'est pour cela qu'il dit que en Jésus-Christ, c'est comme dit dans Malachie 3, 28, en Jésus-Christ, nous sommes un. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. En Christ, pas dans la loi, mais en Christ, nous sommes un. Donc, nous sommes un. Les femmes d'hier sont différentes des femmes d'aujourd'hui. Nous défendons nos droits et nous faisons de la liberté biblique notre champ aussi de bataille. Nous sommes libres. Alors, on va terminer l'émission, mais je vous donne encore 30 secondes pour un dernier a cappella. Un dernier a cappella, ne manquez pas, surtout on va chanter des cantiques acoustiques. Vous allez découvrir d'autres cantiques. Na bengayo nanie, 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 na bengayo nanie. Nabengayo nanie o salaka makambelekela kabato ya kayo sala o salaka makambelekela kabato male ya kayo sala ai bazala bopitale babengi o monganga makambelekeli bango asimato solution après to so abato le ba ono ya tuembela ne ohi otonga yali elombe o ono yali nkumele tokela ki elombe o bo monu ala ono palonto montango kokiotika lompenela ilanga lo yaka tolanga tuembele njakomba chua ole nkumu wangilonga onule onokeya onoli pakaka olipela
Voilà, là, on va danser comme chez nous. Hein? Dans le Maïndombe. Ah oui, oui. Comme dans les Maïndom, chez les Bangala, Nkundo, Bikonda, Bikoro, nous tous là, Bolianto, Mamaloko. Donc, ça, c'est comme ça que nous adorons le Seigneur chez nous. D'accord, Sauver pour sauver, un livre qui est bientôt disponible dans le bac. On a dit que ça aura lieu le 24 février. Il sera couplé d'un concert acoustique. Alors, Maman Chabani, un dernier mot pour terminer. Oui, le dernier mot, nous vous invitons, la grande famille de mon pays, mon peuple, j'aime mon pays. Je vous invite, c'est samedi 24, à partir de 16h, à l'hôtel Pullman au Salon Congo, pour le vernissage du livre. Venez nous encourager pour ce livre, et parce que ce livre est dédié à tous les Congolais. C'est pour dire que nous sommes sauvés, le Congo qui nous a donné vie, le Congo qui nous a vu naître, et nous aussi nous allons sauver à notre tour notre pays. Venez, et c'est là qui aime notre musique, nous allons adorer le Seigneur dans la famille, dans la tranquillité, dans la paix. Et après l'adoration, ça va nous pousser à prier pour notre pays. Parce que nous sommes sauvés, on ne doit pas oublier nos frères, nos sœurs de l'Est qui sont en train de peiner. Et nous savons que notre armée FARDC est en train de faire un grand travail. Et nous prions que le Dieu qui sauve puisse aussi sauver, puisse continuer à sauver. Donc venez, la participation, c'est si réservation. Tu peux venir aussi juste à la porte. Donc tu peux aussi soutenir avec $30, $50. C'est pour dire que c'est un moyen aussi de participer pour nous pousser de l'avant. Et surtout, ces livres, l'argent, tout l'argent sera donné pour la construction, l'achat du temple de l'église, la joie de l'Éternel. Ça ne sera pas notre argent à nous, mais ça va contribuer pour l'œuvre de Dieu. Donc venez, ça ne choisit pas. Qui ose la nane, ose la musulman, ose la catholique, ose à n'importe quelle tendance spirituelle vient. Il y a aussi même les païens qui nous aiment. Et les gens qui disent non, non, maman, j'aime ta façon de chanter, d'adorer. Venez et je vais chanter les chansons au choix. Donc c'est la publique, on va passer aux élections. Vous voulez quelle chanson? Et on chante votre chanson. Merci beaucoup, Maman Micheline. Merci. Merci aussi à toutes les mamans qui vous accompagnent. Amen. 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 Merci à vous qui nous suivez de partout et à très bientôt. Au revoir.